Salut, c'est Baron, bienvenue dans le podcast Grenat. Salut Anto, bienvenue dans ce podcast numéro 2. On te remercie d'être présent avec nous. Merci pour cette invitation, merci à toi. C'est avec plaisir. Donc l'idée c'est un peu de te connaître un peu plus parce qu'en fait on se rend compte que tu es assez discret dans les médias, assez discret au quotidien. Donc je pense que c'est sympathique pour nos supporters d'en savoir un peu plus sur toi. Surtout que tu as un parcours qui est assez atypique entre guillemets pour un footballeur. Avant cette interview, j'ai jeté un petit coup d'œil sur ta carrière. Donc j'ai un peu allé regarder tous les clubs dans lesquels tu as joué. Donc tu me corriges si je me trompe. Tu as commencé à Lormont, avant d'aller à Bourges Foot, avant d'aller au FC Chartres. Après, tu as été à Amiens B, AS Beauvais, Saint-Privé FC. En 2019, tu arrives au Stade Lyonnais. Ensuite, Yverdon. Et en 2022, tu arrives au Servette FC. C'est ça. C'est correct ? Oui, c'est ça. Ouais. Quel regard tu as sur ton parcours ? Je pense que c'est le parcours d'un joueur qui a rien lâché. Donc ça, je peux en être fier, je pense. Après, c'est un parcours qui est vraiment pas facile, qui est pas évident. Je pense que j'ai été bien entouré aussi, avec mes proches, ma famille. On a toujours cru en moi, et moi le premier, j'ai cru en moi aussi, mes qualités. Donc forcément, ça a mis du temps, et puis je pense qu'il faut provoquer la chance, et il faut pas lâcher. Et aujourd'hui, j'ai été récompensé avec ces matchs en Super League au Servette. Le Servette m'a donné une opportunité, et c'est vrai que je suis content et je suis fier. Est-ce que dans toute cette carrière, on va dire dans des divisions inférieures, est-ce que tu dis que tu n'as jamais rien lâché et on sent que dans ta mentalité, il y a cet aspect-là vraiment de ne jamais rien lâcher. Je me souviens d'une vidéo où je crois qu'on te demande tu veux jouer contre qui en Europa League et tu es là, nous c'est le goulag, on veut jouer contre on prend n'importe qui. C'est pas des mecs du goulag, on s'en fout. On joue n'importe qui. Donc il y a vraiment cette mentalité un peu de... Ouais, c'est ça. Tu te poses pas trop de questions. C'est ça, exactement. À partir du moment où tu joues au foot, ou même quand t'es petit, peu importe qui tu joues. Alors oui, bien sûr, il y a des grosses équipes, mais on a peur de personne. Enfin, moi, c'est ma mentalité, j'ai peur de personne. J'ai envie de me confronter aux meilleurs aussi, pour montrer que j'ai le niveau, que je joue en 4e, en 5e, 7e division ou première division, je veux jouer contre les meilleurs. Et au final, c'est ça, c'est pour ça, il ne faut pas avoir peur. Et comme je l'ai dit, moi, j'ai joué dans des divisions inférieures, mais... Là-bas, il y a de super joueurs aussi, qui ont largement leur place à un très haut niveau. C'est juste qu'après, c'est une question de mental. Et si tu l'as pas, le football, c'est une grosse partie mentale. Donc, voilà. Est-ce que dans ce parcours, il y a quand même eu des moments de doute, par moment, de se dire, entre guillemets, mon niveau, c'est à peu près ça, et j'irai pas plus haut. Est-ce qu'il y a, entre guillemets, il y a ce sentiment qui intervient parfois ? Je dirais pas qu'il intervient et qui te fait un peu chuter mentalement. Parce que bien sûr, on a tous un peu des baisses psychologiques, on va dire, mais le fait de se dire oui, peut-être que j'ai le niveau, mais que j'irai pas, ça oui, ça peut te traverser l'esprit. Mais non, moi j'ai toujours cru en moi et je me suis toujours dit, je vais donner le maximum. Et au moins, si j'y arrive pas, c'est parce que j'ai pas pu, mais en tout cas, j'aurais tout fait pour. Il n'y aura pas de regret de te dire. Exactement. Mais donc, tu avais vraiment ce sentiment de te dire, je joue à ce niveau-là, mais je suis conscient de mes qualités. Je sais que moi, j'aurais le niveau de jouer en première division dans un championnat européen. Ouais, parce que, par exemple, en N2, en France, pour l'anecdote, j'avais beaucoup de clubs de Ligue 2, c'est-à-dire deuxième division en France qui venaient me chercher, mais j'avais personne en troisième division. Okay, ouais. Donc j'avais des clubs du dessus, mais pas des clubs, on va dire, intermédiaires, entre guillemets. Donc c'est que j'avais les qualités. Je jouais aussi avec des joueurs en sélection qui côtoient le haut niveau, ou même le très haut niveau. Et quand on te dit que t'es un super joueur, je comprends pas ce que tu fais à ce niveau-là, c'est qu'il y a une raison et c'est pas un ou deux joueurs qui te le disent. Donc voilà, je dis pas que je suis au-dessus de plein de joueurs, mais je savais que j'avais les qualités en tout cas pour. Mais ça te conforte aussi dans ton esprit de dire, mais en fait, en guillemets, je suis pas le seul à penser que je peux jouer plus haut. Si on me le dit, c'est qu'il y a peut-être, c'est vrai quoi en fait. Ouais, bien sûr, c'est ça, exactement. Comment ça se passe comment t'arrives au Stade Lyonnais ? Comment tu passes de la France à la Suisse ? Ça va faire le lien en fait. Moi je suis en N2, donc la 4e division française, et je sors de 2 très grosses saisons à Saint-Privé, dans un contexte qui me convient parfaitement, une équipe qui ressort le ballon de derrière, etc. Et en fait cette année-là j'ai Le Havre, j'ai Orléans aussi, Orléans qui me contacte directement, qui finit 4e de Ligue 2. Qui vient pour me chercher en fait. Et si vous préférez, le directeur sportif et le président à cette époque-là, et le coach, pardon, ils s'entendent pas. Donc moi, le coach m'appelle, mais le directeur sportif veut pas me signer. Donc au final, ça se fait pas. Et sur un coup de tête, je me dis, je vais aller en Suisse.
Et en Suisse, c'est la même chose. En fait, je dois arriver à Lausanne-Ouchy dans un premier temps pour aller passer un essai, passer un test via un intermédiaire. Au final, Ouchy, ils sont un peu pressés, donc je dois arriver le lundi, mais on me prévient à 15h que je dois être là à 18h, donc c'est un peu compliqué, sachant que j'étais sur Orléans. Donc ça se fait pas. Lausanne-Ouchy, on sait que le président, à l'époque, c'était le même qu'au Stade Lyonnais. Donc le coach du Stade Lyonnais, Ricardo Donisio, regarde mes vidéos et il dit moi je veux qu'il vienne. Et en gros, c'est lui qui valide ma venue en Suisse. Et c'est comme ça que ça se fait. Donc je suis venu un jour et puis le lendemain, je lui ai dit moi je repars. Il m'a dit moi je te veux, donc ils m'ont fait une proposition et puis... Donc un concours de circonstances. Exactement. Qui fait que tu arrives au Stade Lyonnais. C'est ça. Donc après tu pars à Yverdon et je crois qu'il y a un problème t'es prêté mais tu peux pas jouer parce que tu prends une place étrangère, c'est ça? En fait je fais 2 saisons à Nyon. Je fais 2 saisons à Nyon. Pendant la 2e saison, en fait, Yverdon, j'étais très très proche du président, du directeur sportif, même du coach, qui me voulait absolument. Donc ça se fait limite à la trêve, on va dire, parce que c'était déjà loin devant en Promotion League. Arrivé l'été, moi je pars en sélection. En fait, je vais jouer la Gold Cup, donc je reviens qu'à la fin de la préparation. Je reviens, premier match, dans le cours de la semaine, en fait, je suis directement sur le banc en Challenge League. Et si vous préférez, la plupart des licences d'étrangers, elles étaient utilisées. Il en restait qu'une. Changement de coach, changement de direction, quasiment la semaine qui suit, les 2 semaines qui suivent. Donc on me fait pas forcément confiance. On me connaît pas non plus, donc voilà, c'est un droit. Et on me fait comprendre qu'en gros, tu vas pas jouer. Donc j'ai même pas fait un match amical, rien du tout. Juste, j'avais signé là-bas. Puis t'es reparti en retourné directement. Ouais, en fait, on a cherché à me prêter ailleurs. Moi, j'ai dit non, je vais aller à Nyon. Je connaissais le coach, c'était Breza. Donc j'ai dit, moi, je vais là où je connais. Et je suis reparti. Et c'est comme ça qu'après, les contacts ont eu lieu un peu avec le Servette. Ok, et justement, la transition est parfaite. Tu arrives donc au Servette en 2022, mais pour jouer avec la M21 à la base. Tu peux nous raconter comment se passe justement cette arrivée au Servette avec la M21, comment tout ça arrive? En fait, c'est plutôt simple. Moi, c'est Breza qui était en contact avec Anthony Breza, ancien coach au Servette, etc., qui était en contact avec Loche. Et il recherchait un joueur de mon profil pour encadrer les jeunes, qui puisse être proche des jeunes, mais qui puisse emmener une certaine dynamique, dans l'optique de monter aussi. Donc, j'étais pas le seul joueur. Il y a 2 joueurs qui ont été appelés. Oui. Et donc, mon profil, je pense qu'il a plu. Mais malgré ça, j'étais toujours pas le premier choix, comme depuis le début de ma carrière. Donc j'ai dû patienter. On m'a fait attendre un petit peu. Et puis après, c'est vraiment Johan Loche, je pense, qui a appuyé le dossier avec Philippe Sanderos à l'époque. Et qui ont forcé pour ma venue. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au Servette et pour encadrer les M21. Quand je signe ici, je suis vraiment dans l'optique casse tout avec les M21 et puis prends ce qu'il y a à prendre. Et puis pourquoi pas, s'il y a une brèche... Voilà. S'il y a une brèche, exactement. Là, quoi. Mais j'étais plus dans l'optique d'un gamin de 22 ans qui est appelé par une équipe professionnelle. Tu es en réserve, je pense qu'à 22-23 ans, je pense qu'au bout d'un mois, 2 mois, je ne monte pas, je commence à me tirer un peu les cheveux. Ouais, bien sûr. Là, j'avais 29 ans, je me suis dit, bon, je suis dans une structure, on permet de jouer encore à un très bon niveau. Il y a un challenge aussi, c'était la montée qu'on a pu réaliser. Donc voilà, et puis en plus de ça, j'ai pu profiter aussi. Et comment on sent, entre guillemets, est-ce que c'est spécial entre guillemets, d'arriver dans une équipe où il n'y a que des jeunes de 20 ans et que toi tu en as 29, si j'ai pas de bêtises à ce moment-là? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a une appréhension de part et d'autre? Comment toi tu abordes ce moment-là? Alors, franchement, non. Parce que j'ai l'habitude de côtoyer des jeunes aussi au quotidien. Ils ont l'âge de mon petit frère. Donc, c'est vrai que c'était pas quelque chose qui me dérangeait. Et puis, je suis assez maniable, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Facile. Voilà, j'ai le contact facile, un peu. Donc, je pense qu'avec les jeunes aussi, ça se passe bien. Eux, ils ont un bon retour aussi avec moi. Après, je suis quelqu'un qui triche pas. Donc, ça ment pas non plus. Je pense qu'il y avait d'autres joueurs aussi qui étaient avec moi pour encadrer tout ça. Et que la mayonnaise a super bien prise. Avec le coach aussi à l'époque. Okay. Donc, non, franchement. Donc, il y avait un bon mariage, entre guillemets, entre les joueurs plus expérimentés et les jeunes talents de l'académie. Ça a fait un bon mariage pour une équipe, on va dire, plus homogène. Ouais, c'est ça. Et puis même, je pense que les jeunes qui étaient là, ils étaient vraiment à l'écoute. Ils avaient envie de progresser et il y avait de bons jeunes. Donc, au final, ça a été super. Et puis, on a pu le voir sur toute la saison. Donc, tu commences, comme tu disais, avec les 21. Et puis, comme on parle depuis le début, concours de circonstances, entre guillemets, encore. Sawadogo, qui était dans l'effectif de la première équipe, se blesse. Berami, qui était dans l'effectif de la première équipe, se blesse également.
il n'y a plus de doublure à gauche, et c'est à ce moment-là que, entre guillemets, tu intègres l'équipe première déjà aux entraînements, c'est ça? Ouais, en fait, nous, on est en pleine période de préparation avec la réserve. Et on fait de bons matchs. Moi, je sais que je suis très bien aussi. Et en fait, le coach de la première, Geiger, il vient et puis il nous parle. Il nous dit voilà, j'ai un œil sur vous, etc. Donc, bon, moi, je pense aux jeunes. Et puis, il m'appelle. Il dit bah, Baron, il est là. Je dis ouais, je suis là. Je dis je vais te voir. Et puis, il m'appelle dans le bureau. Il me dit tu peux jouer latéral gauche? Faut savoir que moi j'ai joué 2 fois dans ma vie latéral gauche, hein, donc ça c'est pour la parenthèse. Et je lui dis moi coach, je joue partout. Tu veux me mettre gardien, tu veux me mettre latéral droit, tu me mets partout, je joue. Ouais. Il me dit ok, parce que là en gros j'ai une pénurie à gauche, donc voilà. Et donc il commence à me faire monter sur les séances d'entraînement, donc centrale, et puis je dépanne à gauche et ça se passe super bien. Donc je monte, je redescends à 21 et c'est comme ça que ça commence. Mais t'as déjà un pied, entre guillemets, dans les entraînements de la première équipe. Oui, c'est ça. Et gentiment. Oui, même si tu fais un peu des allers-retours, t'intègres de temps en temps, comme un jeune qui, de temps en temps, il reste entraîné avec la première équipe et qui redescend le week-end, t'es un peu dans ce mood-là à ce moment-là. C'est ça, exactement. Je suis prévenu, c'est simple, je suis prévenu le dimanche pour le lundi, que je vais m'entraîner avec la première, donc c'est un peu compliqué pour l'organisation, mais voilà, c'était le jeu, je le savais aussi. Et puis bon, c'est pas déplaisant non plus d'être appelé avec le groupe de la première. Et puis là, à ce moment-là, entre guillemets, où tu commences à de temps en temps à être appelé pour venir t'entraîner avec la première équipe, à ce moment-là, est-ce qu'il y a l'idée qui se dit, genre, et pourquoi pas? Elle commence à émerger, cette idée? Il y a l'idée qui me dit, sois bon et marque les joueurs pour qu'eux, ils aient envie que tu sois là. Ouais. C'est ça la première idée. Parce que le coach, oui, mais on sait que l'influence des joueurs, elle est super importante. Donc après, moi, je jouais libéré aussi. Comme j'ai dit, j'avais pas de pression. Et 29 ans, je sais ce que je sais faire avec le ballon. Bien sûr. Donc voilà, j'ai joué mon football. Ça a mis un peu de temps pour que je joue. J'ai joué le premier match, c'était en coupe. C'était contre une équipe de première ligue. C'était le premier match qu'on avait joué en championnat. C'était la Chaux-de-Fonds. Et j'avais joué en coupe avec l'équipe première, justement, ce premier match à gauche. Et après, en championnat... C'était, si je dis pas de bêtises, le 20 octobre. Ouais, Guetze où je remplace Steve. Tu remplaces Guetze, Steve Rouillet qui se blesse. Donc, le premier match en professionnel à 29 ans. Tu avais déjà l'idée qui émergeait, plus ou moins, comme on discutait juste avant, que tu intègres gentiment la première équipe d'entraînement. Et là, on fait appel à toi pour combler l'absence de Steve Rouillet. À ce moment-là, il se passe quoi dans ta tête, dans ton esprit? Est-ce qu'on pense à toute notre carrière avant, tout ce qu'on a traversé pour y arriver? Qu'est-ce qui se passe? Non, je me dis enfin. Je me dis c'est une première, mais en fait je me dis aussi c'est un peu compliqué parce qu'il faut être bon là. Ouais. C'est maintenant. C'est maintenant, tu l'as attendu un moment, donc c'est maintenant qu'il faut être bon. Au final, ça se passe pas super bien. En plus parce qu'on gagnait, si je dis pas de bêtises. Il marque 2 buts coup sur coup, donc un peu difficile d'entrer en matière. Mais bon, après pas de stress. Pas plus de stress que ça. En plus, on gagne à la fin. Bouba qui marque le 3-2, si je dis pas de bêtises. Oui, c'était ça. Donc voilà, et puis à la fin, super content. Je pense à mes parents, moi. C'est surtout ça, je pense à mes parents, à ma famille, dans un premier temps. Ta famille, eux, ils sont en Guadeloupe, ils sont en France? Ils sont en France. Ils sont en France, ok. Région parisienne. Ok. Et justement, eux, ils ont toujours été présents avec toi dans ta carrière, à te soutenir. C'est quoi la relation que tu as, on va dire, football? Quelle relation ils ont avec le football et toi? Franchement, ils n'ont pas de relation avec le football en particulier, mais je dirais pas que j'ai des parents qui me suivent, qui viennent au stade, etc., comme certains peuvent en avoir, mais c'est vrai que ils ont toujours été là pour moi, en tout cas. Là-dessus, j'ai pas grand chose à dire. Je sais qu'ils ont tout, même s'ils disent rien, ils jettent un œil, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Ouais, donc est-ce que quand tu joues ce match, justement, là, et tu te dis, faut pas que je me rate, entre guillemets, est-ce que tu te dis, moi, on va me pardonner moins de choses que si c'était un jeune de 20 ans qui joue son premier match? Ou t'as pas vraiment ce comparatif-là? Non, je me dis il faut être bon pour montrer que je mérite ma place. Parce que quand tu as 29 ans et que tu vas dans le monde pro à cet âge-là, les gens ils vont être moins indulgents, et c'est normal. Qu'un petit qui a 17, 18 ans, qui fait son premier match, sa première entrée, il se rate, c'est un jeune. Non, lui, qu'est-ce qu'il fait là? Il prend la place d'un jeune. C'est comme ça qu'on va penser. Donc, tu dois être meilleur. Et voilà. Donc, finalement, tu fais ce premier match, puis l'histoire, en fait, une nouvelle carrière commence, en fait, à partir de ce moment-là.
Ouais, c'est ça. Une deuxième partie de carrière professionnelle commence à partir de ce moment-là. Bah, en fait, j'avais intégré le groupe depuis l'été quasiment Ouais. quand même, mais je m'entraînais, je redescendais avec les 21, Mhm. etc. Et en fait, ça prend un tournant à partir du moment où on part en stage au mois de janvier au Portugal, Ouais. où là, bah, Philippe Sanderos m'appelle pour me dire tu pars avec l'équipe première, Mhm. parce qu'au mois de décembre, j'avais pas pu, j'étais en sélection, etc. Mhm. Et là, je vais avec l'équipe première en stage, et là, je sais que bah, même si j'avais déjà fait des entrées et que j'avais joué, c'était là qu'il fallait que je montre en fait. Ouais, c'était là. Et ça se passe super bien. Je fais un bon match quand je dois jouer. Mhm. Et puis bah, après, je quitte plus le groupe. Quoi. Puis j'ai le souvenir, alors je sais pas si c'est à cette période-là, ma mémoire peut-être flanche un peu, mais il y a un match à Winterthur, je crois qu'il doit pas être très loin de ça, où même tu es décisif, tu fais des passes de but. Ouais, c'est ça. Bah, c'est mon. Winterthur, Vaduz ou Non, je sais plus. Winterthur, ouais, c'est ça. Bah, c'est ça en fait. C'est un peu à l'image de mon parcours. En fait, dans la semaine, même pour tout savoir, si vous voulez tout savoir, le jeudi, le coach il m'écarte du groupe. Enfin, il m'écarte. Il me met sur le côté, et puis moi je fais un travail spécifique. Il y a les 22 joueurs. Et puis le lendemain, je me retrouve titulaire. Gaël, il me dit, sois prêt, parce que avec Gaël, on était assez proches. Il me dit, sois prêt, demain c'est toi. Je dis, bah ok. Et puis, bah, Winterthur, passe décisive. Fais un je bon fais match. très bon match. Ouais, je m'en souviens. Et puis après, ça s'enchaîne. Voilà ça. Et bah, de nouveau, la transition tout trouvée, parce que j'avais parlé de Gaël Clichy. Ok. Justement, donc tu es la doublure en fait de Gaël Clichy à gauche. Mais avant en fait de parler de Gaël Clichy, c'est vrai que ton positionnement sur le terrain, on a l'impression que tu es vraiment le couteau suisse. On peut te mettre partout sur le terrain. C'est-à-dire que tu as commencé, tu étais défenseur centre, enfin je dis à Servette. Hein. Ouais. Tu étais défenseur centre, ensuite tu avais des pannes. Enfin, je ne peux pas utiliser ce mot, mais tu avais joué arrière gauche, ensuite tu avais joué numéro 6. On a l'impression qu'on peut te mettre ailier gauche. Enfin, c'est quoi ton. Je me demande si tu n'as pas joué latéral droit peut-être une fois. J'ai déjà fait une saison quasiment latéral droit. Voilà, voilà. Donc en fait, c'est quoi toi comment tu ressens. Enfin, tu vis entre guillemets cette faculté à être polyvalent. Est-ce que c'est quelque chose qui est positif? Mais est-ce que. Et ma deuxième question, c'est quoi toi ta place? Si tu devrais te définir, quand on te demande c'est quoi ta place, Anthony Baron, tu réponds quoi? Moi, défenseur central. Okay, défenseur central. C'est le poste auquel je me sens le mieux, auquel je m'épanouis le plus, auquel je pense que je peux le plus servir à l'équipe. Enfin, ça, c'est ma vision à moi des choses. Après, c'est une question de profil aussi. Bien sûr. Je sais que pour un défenseur central, je suis pas grand, j'ai pas le meilleur forcément jeu de tête, donc faut peut-être des joueurs à côté de moi qui, etc. J'aime bien jouer au milieu, j'aime bien jouer sur le côté, mais c'est vrai que défenseur central, c'est le poste que j'occupe aussi en sélection. Ok, ouais. Donc voilà. Après, je jouerai partout où on me dira de jouer, mais c'est vrai qu'au Servette, j'ai principalement joué arrière gauche, ouais, ou même latéral, ou même au milieu des fois, cette saison. Ouais. C'est ça. Donc voilà. Mais... Ok. Et donc pour revenir justement à Gaël Clichy, donc tu étais sa doublure, on va dire, le plus longtemps en tant que latéral gauche. Comment se passait la relation avec Gaël? Parce qu'on sait qu'il avait vraiment une grande influence sur l'équipe. Il parlait beaucoup, il aidait beaucoup les gens à s'améliorer, à donner des conseils. Moi, je voyais à la fin des entraînements, il prenait même les jeunes, il faisait des spécifiques avec eux. Comment toi, justement, en étant sa doublure, entre guillemets, vu que c'était le titulaire arrière gauche, comment c'était votre relation? Est-ce qu'il donnait des conseils? Ça se passait comment? Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu es encore en contact avec lui? Est-ce qu'il est encore en guillemets à regarder tes matchs, à te conseiller par moment? Ouais, si, on parle encore, on discute encore, même encore cet été. Bref, on parle de plein de sujets, même là récemment, on est toujours en contact. Donc Gaël, c'était le grand frère dans le vestiaire. Hein. Ouais, c'était celui qui mettait un peu les lois, enfin une exigence de travail aussi. Exactement, de tout ça dans la bonne humeur, etc. Et je pense que pour moi, il n'y a pas de doublure. Gaël, il était à gauche, c'était lui. Oui. Voilà, au vu de son parcours, le monsieur que c'est. Donc, tu es obligé d'apprendre. Bien tu sûr. regardes, tu n'as pas forcément besoin de lui demander Gaël, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire. Tu le regardes juste jouer. Un mec comme ça qui a autant de matchs en Première Ligue, en équipe Bien de sûr. France, c'est un monsieur. Un exemple. Exactement. Même dans le travail, c'était peut-être le plus vieux l'année dernière. Tu regardes les séances, c'est celui qui court le plus, Ouais, celui qui met le pied, c'est l'intensité même sur les échauffements. Et pour moi, tu n'as pas besoin, il faut juste regarder ces joueurs-là. Alors, pour moi, c'était peut-être plus simple que certains autres joueurs, parce que je pense que Gaël, il appréciait mon profil. Et puis, on avait la même vision un peu du foot. Donc, c'est plus facile d'échanger Bien sûr. comme ça. Mais
Non, il n'y avait pas de problème en tout cas. Tout se passait super bien avec Gaël. T'as appris à ses côtés pendant une saison, Ouais, bien vraiment Bien sûr. sur plein d'aspects. Ouais, même on a pu le voir quand il a joué en fin de saison numéro 6. C'était... Voilà, il a jamais joué à ce poste-là, je pense. Et Il a il été était au-dessus. exceptionnel. Ouais, Donc voilà, c'est pour montrer le joueur que c'était, mais aussi l'homme. Franchement, Ouais. c'était un super mec et voilà. Mais donc vous êtes toujours en contact Oui. régulier. Bon, Ouais, c'est super. C'est ça. Tu avais commencé donc ton histoire avec Servette en 2022 avec les M21. Et ça, c'est une anecdote personnelle. C'est que je me souviens qu'on se qualifie à Genk, en août 2023 donc. On est dans le bus après le match, après avoir fêté vous avez fêté dans le vestiaire, etc. Et moi, je suis en train de faire les posts sur les réseaux sociaux. Et puis je t'entends, je crois que c'est juste à côté de moi ou 2 rangées derrière moi, j'entends. Ouais, il y a 6 mois, je jouais contre Bulle et là, je joue la Coupe d'Europe. Ouais. Un truc comme ça, tu dis. Ouais, j'ai pas dit Bulle parce que Bulle, c'était pas dans le Oui, championnat, Bulle. mais en gros, j'avais Je cité sais plus quelle, une équipe de première ligue, je pense, ou quelque chose comme ça. Mhm. Mais ouais, non, c'est vrai, parce que, en gros, les gars, regardez, il y a 6 mois, moi j'étais là-bas, et regardez où est-ce qu'on se retrouve, parce que quand on bat Genk, on est sûr de jouer l'Europa League. Donc je sais que je vais figurer dans un groupe d'Europa League, je vais être un joueur qui va potentiellement jouer l'Europa League. Donc au final, c'est que tout est possible. Mhm. Tout est possible. Au final, c'est que quand je joue, je fais pas tâche non plus à ce niveau-là. Mhm, bien sûr. Donc ça veut dire que les gars, faut croire en nous, en soi. Comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu viens devant le vestiaire et tu dis bon les gars, vous voulez jouer contre qui? Et moi je te réponds n'importe. Là ça rejoint un peu ça, tu vois, en mode les gars, si on croit en nous, voilà, tu vois, tu peux jouer n'importe quel match. Bien sûr. Faut être bon et voilà, faut pas avoir peur. Justement, je trouve que c'était une belle phrase qui résumait un peu tout ce qu'on a discuté aujourd'hui. C'est le foot, c'est peut-être une phrase banale, mais ça va tellement vite. Ça peut aller tellement vite, en fait. C'est-à-dire qu'il y a 6 mois, je jouais contre des équipes plus faibles, et dans 6 mois, je joue l'Europa League. Je jouais contre l'AS Rome, quoi. C'est Donc ça. vraiment, en 1 an, on va dire, une carrière, elle change, en fait. Ouais, c'est ça. Ça montre que tout peut aller très vite. Demain, tu peux te retrouver à jouer titulaire en Europa League, et puis dans 6 mois, tu te retrouves dans une super équipe, une grosse équipe, où au contraire, tu peux ne plus jouer et te retrouver tout en bas. Donc c'est vrai, il faut garder les pieds sur Bien sûr, terre ouais. et se dire que chaque instant, faut en profiter. Surtout qu'on fait un métier que beaucoup de gens aimeraient faire. Donc ne serait-ce que juste courir sur le terrain et jouer à notre place, les gens ils seraient prêts à le faire. Donc Bien sûr. non, faut profiter et se dire que c'est des merveilleux moments. Ça se trouve que l'année prochaine, on va pas le réitérer, ou peut-être plus jamais. Il y a des gens qui n'ont jamais eu cette chance, même des joueurs qui ont joué toute leur vie en professionnel, ils n'ont jamais joué l'Europe. Bien sûr. Donc c'est vrai que c'est des souvenirs et puis c'est surtout de super moments, quoi. Justement, tu parles de souvenirs. Pour toi, le plus beau souvenir que tu as au Servette ou dans ta carrière, ce serait quoi? Moi, je pense que c'est dans ma carrière, je sais pas. Je pense que c'est en sélection quand même quand on se qualifie pour la première Gold Cup que je fais, où on gagne 12 tirs au but à 11 contre le Guatemala à Miami, c'était magnifique. Ou même une défaite contre le Guatemala où le stade il était plein, il était rempli, le stade des New York Red Bull là. C'était cet été justement où on perd. Et c'est un peu dramatique, mais c'est de super souvenirs parce que c'était une ambiance, c'était une ferveur, ou même la Roma ici. Ouais. Donc c'est ça, c'est pas forcément que dans le positif, même le négatif, des fois il y a des choses à tirer. Donc, Ouais, qui marque. c'est ça, exactement. Et je dirais que c'est ça. Et donc tu disais, tu as joué donc, avec la Guadeloupe, tu es capitaine de la Guadeloupe? Vice-capitaine. Vice-capitaine de la Guadeloupe. Ouais. Et comment ça fonctionne en fait la sélection de la Guadeloupe? Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui nous regardent et qui nous écoutent, qu'ils comprennent pas, entre guillemets, c'est quoi cette sélection de la Guadeloupe? Parce que vous jouez des matchs internationaux, mais c'est pas reconnu par la FIFA. C'est ça, exactement. Donc Et comment ça fonctionne? Et c'est là le problème justement, c'est qu'en fait on est appelé sur les dates FIFA, et c'est pas tous les clubs qui acceptent de libérer leurs joueurs. Donc moi je remercie le Servette pour ça, de m'avoir toujours libéré. Après, pour moi c'est normal parce qu'en fait on joue des matchs internationaux contre de belles équipes. Nous c'est l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, donc quand même t'as la Jamaïque, t'as les États-Unis, t'as le Canada, t'as de belles équipes, hein. Sachant que maintenant on peut se qualifier aussi pour la Copa América. Donc c'est vrai que c'est des bons matchs à jouer. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que des clubs jouent pas forcément le jeu. Ouais. Alors que franchement, en termes de structure, on n'a rien à envier, hein. On est très très bien. Et puis voilà, j'espère juste que les clubs auront plus de joueurs. Un petit message. Ouais, c'est ça, un petit message, je le glisse là tout doucement. Mais voilà, et puis c'est tout. Je te remercie Anthony d'avoir participé à ce podcast. Je pense qu'on a beaucoup appris sur toi, sur ta carrière, et c'était hyper intéressant. Donc on te souhaite bonne suite, bonne fin de saison. Ouais, merci, c'est gentil à vous. Merci.